Coucou les amis, c'est Suelen. Vous allez voir qu'il va y avoir un petit tirage avec 3 possibilités par rapport à votre automne. Je tenais juste à vous signaler que ce tirage est général, qu'il ne parlera pas à tout le monde, que vous pouvez consulter les 3 possibilités parce que il pourrait y avoir un tas qui vous parle, enfin un choix qui vous parle plus du domaine sentimental, un autre choix qui vous parlerait éventuellement plus pour le travail ou le financier, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à consulter les 3 choix qui vous sont transmis ici, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde n'aura pas des messages à recevoir dans ce tirage. Je tenais bien à le rappeler, ce n'est pas une guidance privée, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça parlera au plus grand nombre, que les choses soient bien claires. Si vous désirez une consultation en privé, il n'y a aucun souci, je reste disponible, vous avez toutes les coordonnées en bas de la vidéo pour prendre contact avec moi et je vous mettrai ici en bas de la vidéo, juste sur ce petit résumé, mon adresse mail. Voilà, tout est dit. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like et à vous abonner si vous êtes nouveau. Je vous embrasse. À tout de suite. Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. Heureuse de vous retrouver sur la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez une bonne fin de semaine. Aujourd'hui, on va aller faire un tirage un petit peu spécial que j'ai jamais fait. Notamment à savoir ce qui arrive pour vous d'ici cet automne. Donc on va faire ce tirage avec 3 possibilités, soit la planète Mars, soit la planète Mercure, soit la planète Neptune. À vous de faire votre choix et de choisir soit le choix 1, 2 ou 3, Mars, Mercure ou Neptune, pour en savoir un petit peu plus sur votre automne. Qu'est-ce qui se passera à la saison de l'automne qui arrive très très prochainement. On commence tout de suite avec ceux qui ont choisi le choix numéro 1, c'est-à-dire la planète Mars. On va aller prendre, alors on est dans les saisons, donc l'oracle des nombres pour avoir la tendance générale de votre saison de l'automne 2020. Qu'est-ce qui se passe pour cet automne? Est-ce qu'on va rencontrer l'amour? Quelle énergie a envie de nous parler pour cet automne? Et on nous parle de créativité. Alors oui, pour ceux qui me demandent, parce qu'on va me demander, moi je choisis Neptune. Voilà, pour ceux qui m'ont demandé. Donc ici, pour les amis qui ont choisi le mois de mars, on va être dans l'énergie 27, d'accord? Ici, c'est le chiffre, le nombre 27, avec la carte de la créativité. Vous allez être créatif, vous allez avoir envie... Hop, si je mets comme ça, ça sera plus adapté pour vous. On va être dans cette énergie où on va avoir envie de tout découvrir, de tout voir. On vous dit, puisez dans votre imagination pour trouver des solutions qui pourraient vous faciliter la vie actuellement. Toutes les réponses à vos questions sont en vous. Votre créativité peut se développer et s'exprimer de multiples façons. Choisissez la façon avec laquelle vous vous sentez à l'aise et sautez le pas sans plus attendre. Donc là, vraiment, on est dans une belle énergie où on vous dit d'aller de l'avant, de vous propulser, sortir de votre zone de confort. On utilise sa créativité pour trouver des solutions, pour aller vers une sérénité au niveau du quotidien. On va aller prendre des cartes du 77 de Katia, d'Alias Kay, pour en savoir un peu plus sur votre automne 2020. Qu'est-ce que cette saison vous réserve? Quelles énergies pourraient se dégager pour vous? Alors, waouh, on a la carte de l'amour, les changements positifs au niveau de l'amour. Et c'est marrant parce que cette carte de la créativité, on est encore dans ça. La créativité, le fait d'apprendre de la musique, d'être dans un côté un petit peu marginal aussi peut-être, hein, dans quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Hein. Allez, on y va et on va aller tout de suite décrire un petit peu ce tirage. On a l'énergie masculine ici qui est très forte hein, pour le consultant. Alors le consultant est sûrement un homme. Ici, on vous parle de cadeau de la vie. Alors, si vous n'êtes pas un homme, c'est peut-être qu'il y a un homme autour de vous qui arrive un peu comme un cadeau. Alors, peut-être, si vous êtes des petites dames, qu'il y a l'amour au niveau sentimental qui arrive vers vous. En tout cas, on voit que le cœur
et plein d'amour, plein d'envie et qui a un changement positif qui arrive pour vous dans la créativité, dans cette notion de créer quelque chose sur le long terme. On change de voie, on change de chemin pour aller de l'avant, mais c'est quelque chose quand même qui va aller vers le questionnement. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Évidemment, quand on sort de sa zone de confort, c'est toujours compliqué. Et ici, on parle d'un couple. Donc pour moi, il y a un couple peut-être, pour certains, qui va se décider à partir, à prendre un autre chemin, à aller vers une longue route ensemble. Peut-être un engagement sentimental et la construction d'une maison, avoir beaucoup d'idées sur le fait d'améliorer son quotidien dans le sens où vivre ensemble, hein, tout simplement. Hein, on prend des décisions, on choisit une nouvelle voie pour aller dans ce genre d'énergie. Désolée, j'ai bu un petit coup. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus. Pour moi, c'est très très positif. Hein. Évidemment, on parle d'un couple, on parle d'amour, on parle de questionnement sur le changement de voie. Mais c'est un changement qui sera positif, en tout cas pour une femme, on voit qu'il y a un changement positif. Alors comme on a les deux, ici pour moi c'est pour le couple, ou dans une association, hein. Ça pourrait être par exemple par rapport à quelque chose que vous aimez, une association caritative aussi par exemple. On voit qu'il y a des changements positifs, il y a des choses qui se font sur le long terme, ou c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un petit moment aussi. Hein. On parle de ça. Allez, voyons voir avec l'oracle des miroirs, on parle de protection avec le bouclier, on parle de correspondance, de fatalité, on parle d'argent, de cadeaux et de protection. Il va falloir faire des choix. Pour moi, cet automne, c'est une saison où vous allez devoir travailler sur l'énergie d'arrêter de vous protéger ou peut-être protéger un petit peu votre domaine financier, être très créatif, accueillir les mains tendues, les mains qui viennent vers vous. En fait, vous n'aurez plus le choix. Vous allez devoir prendre des décisions. Hein. Vous allez devoir saisir les opportunités et prendre des décisions cet automne parce que il y a des nouvelles qui arrivent et vous n'aurez plus le choix que de les laisser arriver dans votre vie. C'est plutôt positif. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une main tendue, une proposition qui vous est faite et qui vraiment, vraiment est bénéfique pour vous. Une proposition certainement financière ou peut-être éventuellement au niveau abondance, d'accord? Donc effectivement, si vous décidez de vous engager dans une relation sérieuse et de construire une maison ou d'être dans le développement d'une structure ou des choses comme ça, c'est de l'abondance qui arrive à vous. Hein. En tout cas, c'est vraiment faire le choix d'aller vers cette abondance, c'est faire le choix d'accueillir cette nouvelle et ces mains tendues vers vous, ce présent, ce cadeau de la vie pour aller vers quelque chose de très positif. La carte de la fatalité, c'est la seule carte qui semble un peu négative, mais c'est surtout pour vous indiquer que vous n'aurez plus le choix au niveau de l'action. Vous allez être engagé, engrainé, l'enrouage, enfin je sais plus, j'ai perdu mon mot. En fait, quand il y a une roue avec des petits crochets, là, enfin, l'engrenage, voilà. L'engrenage est lancé, vous n'allez plus avoir le choix, vous ne pourrez plus reculer, vous devez aller de l'avant. Maintenant, il n'est plus le temps de se poser des questions, hein. Il est vraiment temps d'agir. On est vraiment dans cette énergie-là. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire par rapport à cette situation? Allez, on va prendre l'oracle Guérir avec ses anges pour nous donner des indications sur ce mois. Non, sur cette saison. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut interagir justement avec cette abondance qui arrive dans notre vie, cette créativité? J'ai la sensation que pour beaucoup, ça va être la créativité dans le sens où l'opportunité de s'associer peut-être avec une personne, prendre des décisions sur le fait de construire son entreprise, d'avoir l'opportunité, en tout cas, de devenir indépendant financièrement. Ou en tout cas en association avec quelqu'un, mais dans le sens où on devient indépendant au niveau du travail. On nous parle de sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Alors, quand on vous parle de sensibilité émotionnelle, pour moi, c'est aussi laisser
laissez votre âme accueillir cette sensibilité, laissez votre âme accueillir la générosité, les mains qui sont tendues vers vous. Il y a vraiment aussi accueillir le fait de sortir de sa zone de confort, le fait de voir les choses différemment, d'accueillir cette créativité, c'est une certaine forme de sensibilité. Balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de la peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Effectivement, on est vraiment dans ça, dans la sensibilité émotionnelle aussi, parce que quelque part, on vous demande de lâcher quelque chose qui vous emprisonne. On vous dit de lâcher prise, vous êtes protégé, vous avez une protection au niveau des anges, il suffit juste de la demander à l'archange Michael et l'archange Raphaël. Faites le choix d'aller vers cette opportunité, saisissez cette occasion de développer votre créativité et de vous lancer dans quelque chose, que ce soit le travail ou une relation sentimentale. Vous avez vraiment quelque chose de vraiment très bien à faire si vous arrivez à sortir de cette peur. Et la troisième carte, on vous parle exprimez, réveillez-vous, réveillez vos facultés médiumiques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Pour moi, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir être dans ce laisser-être, dans ce lâcher-prise. Cet automne, on vous demande clairement d'être dans le lâcher-prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler, de tout vouloir gérer, de tout vouloir manipuler. Ici, très honnêtement, on vous demande d'être vrai, d'être vous, d'être dans cette sensibilité. Et oui, bien sûr, quand on rentre dans cette énergie d'être... parce que ici, vous avez peur, mais si vous rentrez dans une énergie où vous lâchez, forcément, vous vous confrontez à l'idée d'être déçu, etc. C'est pas grave. On n'est pas là pour rester dans la peur et vivre dans la peur. On est ici pour aller vers ses émotions, vers le vrai, vers ce qui sort de nous, pour exprimer ce qu'il y a au fond de nous. Et on parle encore ici d'expression, et avec la carte de la créativité, on vous parlait déjà de cette expression. On vous disait d'aller vers quelque chose qui vous fait envie, de développer ce qu'il y a au fond de vous. Donc vraiment, pour le groupe 1, j'ai la sensation que c'est très très fort le fait de trouver en fait ce qu'il y a de caché au fond de vous. C'est vraiment fort et c'est vraiment pour moi ce qui ressort beaucoup, c'est le fait de trouver ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour en faire quelque chose de génial. Il y a quelque chose qui sommeille, qui dort en vous et qui est caché par cette peur. Ça vous empêche de prendre les mains tendues, les opportunités que la vie elle vous offre. Vous frustrez en fait, tout simplement. On va aller prendre une carte conseil de la réponse est simple de Sonia Choquette. Et regardez la carte qui sort, on a le lâcher prise. Il va falloir cet automne rentrer dans une énergie de lâcher prise, de vous relaxer, de se dire que tout est possible parce que vous avez vraiment les opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont dans ce sens. Que ce soit professionnel ou sentimental, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose de très très fort qui arrive et qui émane de vous. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur sur le domaine sentimental. On va prendre 3 petites cartes de l'oracle coup de cœur sur le domaine sentimental pour le groupe 1. Qu'est-ce qui se passe cet automne? En tout cas, sur le général, on voit qu'il y a vraiment ce besoin de se propulser. Hein. Allez. Eh ben oui, c'est trop beau. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a le masque. Nanana. Alors, ouais, le masque, c'est pas forcément qu'on vous trompe. Le masque, il est là pour vous dire de retirer ce masque, de ôter cette personnalité que vous n'êtes pas, d'être dans le contrôle, d'être dans un personnage. Quelque chose que vous n'êtes pas, vous vous cachez derrière un personnage que vous n'êtes pas et à l'intérieur de vous, vous savez que vous avez les opportunités d'aller de l'avant, vous savez que vous avez ces opportunités de construire quelque chose. Si vous arrivez à être vous-même et à ôter ce masque à l'intérieur de vous, les opportunités vont se présenter. Alors si vous êtes célibataire, il y a cette notion d'avoir des opportunités de rencontrer l'amour sur cet automne et si vous êtes en couple, il y a cette sensation qu'il va falloir commencer à travailler un petit peu à l'intérieur de votre foyer et d'obtenir les opportunités pour peut-être un déménagement dans une nouvelle maison. Mais soyez vrai, soyez vous-même. Arrêtez de vous voiler la face. Laissez vos émotions et laissez tout sortir en fait.
Allez, on va mettre 3 cartes de l'améthyste love. On parle d'addiction, de faire des choix et d'aller dans l'attraction. Et oui, parce que en fait, vous êtes conditionné à être dans l'obsession de vous cacher derrière quelque chose. En plus, c'est mignon parce qu'on a l'amour derrière en d'autres decks. Donc, vous êtes dans l'obsession, dans une espèce d'addiction, d'une dépendance à être quelqu'un d'autre, d'accord? Et là, on vous demande de faire le choix d'aller vers quelque chose qui vous attire, d'être dans une alchimie, d'être en accord avec vous-même et envers votre partenaire. On a vraiment besoin de se lâcher là, les amis du premier groupe. On a besoin d'ôter les masques, tout simplement. Voilà pour le groupe numéro 1 qui avait choisi la planète Mars. Je vous rappelle que vous pouvez consulter les 3 tirages parce que peut-être que ça va vous parler dans différents domaines. Notamment, peut-être que le premier choix, ça vous parlera plus professionnellement ou amoureusement, sentimentalement. Donc, n'hésitez pas à regarder les 3 tirages, d'accord? Allez, on va tout de suite passer au groupe 2. En attendant, je range mes cartes. Je vous rappelle, pour petite info, que je reste disponible pour des consultations en privé. Ça y est, les consultations au cabinet ont repris. Donc, vous pouvez venir me consulter à mon cabinet. Pour ceux qui veulent l'adresse, il n'y a aucun souci. Mais je consulte toujours aussi par téléphone et visioconférence. Donc, n'hésitez pas à me demander mes tarifs, à me demander toutes les infos dont vous avez besoin. Voilà. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Comment me joindre? C'est simple les amis. Vous avez tout en barre d'infos sous la vidéo. Donc vous avez mon adresse mail. Et vous avez également le lien pour aller voir Facebook. Tout simplement. Voilà. Allez, je vais y arriver. On arrive au bout les loulous. C'est parti. Allez, on range la créativité parce que du coup, ça sera peut-être pas la même carte qui va ressortir. On va mélanger tout ça. Et on va passer tout de suite au groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi Mercure pour savoir ce que leur réserve l'automne et savoir vers quoi on va cet automne pour le groupe numéro 2. Allez, on y va. C'est parti. Allez, quelle énergie a envie de nous parler pour le groupe numéro 2? C'est le dynamisme. Ouais, on est quand même dans des super énergies. Le dynamisme. On est vraiment dans le fait d'avoir la patate là, les amis. On est dans le fait d'avoir la patate. Allez, 48. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le petit livret? Il est vraiment très beau cet oracle. Je ne sais pas pourquoi je l'utilise rarement. Alors, on vous dit, c'est le moment de déployer votre énergie pour ce qui compte pour vous. Ne vous ménagez pas et ne mettez pas les bouchées doubles. Vous ne regretterez. Ne vous ménagez pas et mettez les bouchées doubles, pardon. Vous ne regretterez pas d'avoir mis un coup de collier nécessaire à l'accomplissement de tout ce qui vous tient à cœur. Rien de grand ne se fait sans passion. Foncez, vous avez les capacités pour réussir. L'affirmation positive, c'est je déploie mon énergie et fais preuve de dynamisme pour atteindre mes objectifs actuels. Donc là, il va vraiment falloir, en gros, le groupe 2, on vous dit que cet automne, c'est le moment, il faut vous bouger le popotin, vous faites preuve de dynamisme et vous atteignez les objectifs qui vous étaient demandés ou en tout cas que vous vous êtes imposés. Il est temps de passer à l'action là, tout simplement pour le groupe 2. Allez, on va aller voir avec le 77 d'Alias Kay. Allez, le 77 de notre amie Katia. Superbe. On y va. On tourne le dos peut-être à quelque chose, une attitude. Et ouais, on est dans la carte de l'automne. On est dans l'automne. On tourne le dos à quelque chose. Alors, ça peut être aussi l'adultère, cette carte. Mais ici, j'ai l'impression qu'on tourne le dos à... On lâche prise, d'accord? On lâche un petit peu quelque chose, un comportement ou peut-être... une façon de penser, une façon d'être, d'accord, pour pouvoir aller de l'avant. On prend du recul. Alors là, le lâcher-prise, il est complet. On a le lâcher-prise dans l'automne. On a la patience. On a les vacances. On a faire une pause. Et on a la santé. Et on a la prise de recul. Alors là, quoi vous dire? Il y a des opportunités qui arrivent. Il va falloir savoir prendre du recul pour savoir les prendre. Ici, le dynamisme, on vous demandait de passer à l'action. Et là, c'est ce que vous faites en tant que consultant. Vous prenez le temps de réfléchir et de faire la fête, peut-être d'aller à des rendez-vous. Alors, pour certains, ça peut être aussi au niveau de la santé.
de vous remettre en pleine forme, tout simplement. Le dynamisme, on pourrait aussi penser à cette idée que vous vous remettez au sport, on peut y aller, allez hop, 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 on prend du recul, on tourne le dos à quelque chose, on fait une pause, tout simplement. On a besoin de lâcher quelque chose, ou alors on va patienter jusqu'à cet automne pour pouvoir lâcher quelque chose, ou on va... il y a aussi cette notion de podium avec cette carte. On va réussir, d'accord, à lâcher et surtout, il y a cette notion de vacances. Alors peut-être que certains vont partir en vacances sur l'automne, mais peut-être aussi isolement. On va s'isoler pour bien réfléchir à la façon dont on va agir pour se sentir bien, tout simplement. Alors, on a la première carte qui a sauté, c'est la carte de l'ouverture. Donc, on est dans le fait d'ouvrir une porte sur quelque chose de positif, sur le soleil, pour aller vers la lumière, aller vers le soleil, vers quelque chose de différent, vers sa destinée, tout simplement. On est protégé de trahison, on a l'hérédité, le coup de chance, et on a encore cette notion de choix et on a l'évolution. Pour moi, ici, encore un super beau tirage parce qu'on vous parle d'une ouverture, d'accord, pour lancer quelque chose, en tout cas faire l'ouverture des possibilités pour vous, on est vraiment dans ça. Et que même si quelqu'un viendrait vous faire du mal ou a de mauvaises pensées à votre égard, on est dans le coup de chance. On a la protection, on a le choix d'évoluer, d'accord? Et ici, on nous parle encore du consultant. Donc, c'est vraiment vous qui avez le choix d'aller vers une évolution. Et alors, ici, entre l'hérédité et l'évolution, vous voyez, sur la carte de l'évolution, on grandit. Alors, on commence tout bébé, on est un ado, on est un adulte et après une personne âgée. J'ai la sensation qu'avec la carte de l'hérédité, ça y est, on ouvre une porte, on passe un cap. Alors, pour certains, oui, ça sera l'anniversaire, mais c'est comme si on prenait en maturité et on avançait. On sait maintenant où on veut aller, on agit avec sagesse parce que la carte de l'hérédité, c'est prévoir pour l'avenir, c'est qu'est-ce qu'on va laisser aux autres aussi. C'est une notion du passé, du futur, c'est une notion d'abondance, d'enracinement. Et donc, quelle destinée on va laisser pour les générations futures. Donc, on acquiert une certaine sagesse et tout ce qui va être de l'ordre de la trahison, on va les laisser de côté parce que les opportunités de changer de cap, de changer de voie vont être présentes. Tout simplement, on passe à l'action pour pouvoir faire ses choix. Parce que je pense que ici, clairement, vous avez besoin de faire des choix dans votre vie pour avancer. Allez, on va aller voir avec les anges un petit peu ce qui se profile. Parce que là, le groupe 2, vous avez quand même un super beau tirage. Vraiment, hormis ces trahisons, c'est peut-être aussi vous allez mettre de côté toutes ces personnes qui pourraient être dans l'envie ou en tout cas, voilà, pour pouvoir vous trahir. Alors, on vous dit protégez-vous. Donc là, la protection, elle est là. On était vraiment dans ça déjà tout à l'heure. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Alors la guérison, ça ne m'étonne pas parce que ici, on avait quand même la carte du bien-être et de la santé. Et ici, on a la trahison. Donc pour moi, peut-être qu'effectivement, vous allez cesser d'avoir des mauvaises énergies au niveau mental, d'accord? Vous allez chasser un petit peu toutes ces pensées limitantes qu'on aurait pu vous mettre depuis tout petit dans la tête ou toute petite. Et surtout, vous allez chasser les mauvaises énergies qui viennent de l'extérieur pour vous épanouir et pour guérir à l'intérieur de vous. La deuxième, alors c'est marrant, alors je vous parlais d'enracinement avec cette carte de l'héritage et là on vous parle du chakra racine. On vous dit... Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. On est encore dans le fait de se protéger, d'avoir des pensées positives. On est dans le fait de s'enraciner à une nouvelle dynamique, à quelque chose de nouveau, à prendre une nouvelle voie et un nouveau chemin.
Et alors, c'est trop beau, on nous parle du chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange de l'amour. Et ici, vous allez prendre la décision, vraiment, de vous ancrer, de cesser de penser négativement et de vous ancrer avec le cœur, d'aller vers ce qui vous fait du bien, d'évoluer avec une certaine sagesse, une certaine harmonie. Avec sagesse, on grandit, on évolue, on a une autre façon de voir, de passer à l'action et on rentre dans un dynamisme très positif et c'est complètement différent. Tout devient différent avec cette énergie-là. Alors, la réponse est simple de Sonia Choquette. La réponse est simple de Sonia Choquette. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur cet automne? Quelle énergie? Ne le prenez pas mal. Alors, ne le prenez pas mal, pour moi, ce que je vois, c'est ici, dans cette carte, c'est les énergies négatives que vous avez pu avoir. Vous voyez ici, en fait, cette dame, elle part. Et en partant ici, le carrosse éclabousse la personne. Cette personne pourrait éventuellement le prendre mal, mais elle ne va pas le prendre mal dans le sens où ce n'est pas de sa faute. Effectivement, il s'est mis à côté d'une flaque d'eau. C'est apprendre à voir les choses différemment, apprendre à ne plus accuser l'autre de son mal-être, apprendre à voir les choses sous un autre angle, d'accord? Pour moi, c'est ne prenez pas mal si des gens viennent vous dire ceci ou cela, vous allez vraiment agir maintenant avec une espèce de légèreté, de recul sur la situation pour pouvoir voir les choses différemment. Allez, on voit sur le plan sentimental et on va aller voir avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Allez, c'est parti avec l'oracle coup de cœur d'Amandine. On va prendre 3 cartes. Allez, on y va. On a la clé, la solution pour agir avec tendresse. Et on a les secrets. Alors effectivement, vous avez la clé qui ouvre le livre des secrets pour pouvoir agir avec tendresse, vous lâcher, être un petit peu dans cette énergie où je sais maintenant qu'il faut que j'agisse avec amour, avec tendresse et que j'arrête d'avoir des secrets, que j'arrête d'avoir ce comportement où je ne dis rien, où je ne m'exprime pas, où tout est un peu flou et pour moi c'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'on trouve la clé pour ouvrir son cœur en fait pour vous. Hein. On passe à l'action, c'est terminé, on ne se cache plus, on n'a plus peur d'aimer aussi, hein. Il y a cette sensation-là. On va aller voir avec la Métis Love. Alors, qu'est-ce que ça réserve? Il y a une rencontre ici, il y a la réconciliation. Alors, il y a une femme, je vais juste en rajouter une ici. Alors, pour moi, alors en d'autres decks, on a le oui. Donc ici, je pense que ça va dépendre de vous, hein, parce qu'on a le oui et on a le oui et le non, hein, d'accord. En plus, c'est marrant parce que derrière, on a la carte de la sagesse, d'accord. Donc tout va dépendre de vous cet automne. Mais j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation avec vous-même, d'accord. Une réconciliation avec le côté un petit peu négatif que vous aviez. Hein. Alors, pour les couples, ici, on trouve la façon de se réconcilier. On trouve une certaine forme de solution, hein, quelque part avec cette clé. On trouve la solution à agir avec tendresse, à aller vers une réconciliation et à ne plus être confronté à quelque chose de l'ordre du secret. On ne garde plus pour soi, on s'exprime. On arrête d'avoir des pensées limitantes et des formes négatives, d'accord? On fait... ici, c'est la notion d'une rencontre, c'est comme si on se reconnectait l'un à l'autre, d'accord? Pour les célibataires, on trouve la clé pour faire des nouvelles rencontres et ouvrir son cœur à l'amour. J'ai vraiment cette sensation-là d'ouverture du cœur, d'évolution, de passer à l'action, d'arrêter d'être dans le fait d'être un petit Calimero. Hein. Voilà, c'est totalement ça. On prend du recul, on analyse, on dit « Ah oui, mais je me suis peut-être un petit peu... dit que c'était de la faute des autres, mais peut-être que c'est moi aussi qui dois changer d'attitude et de comportement pour pouvoir aller vers une relation. Vous étiez peut-être assez fermé, avoir des pensées négatives. Aujourd'hui, qu'on voit qu'on évolue au niveau de sa pensée, on évolue dans sa façon de voir les choses et ça permet vraiment de dynamiser quelque chose en vous et de dynamiser toute votre vie en fait, que ce soit le plan professionnel, émotionnel, etc. On voit que la réponse elle est en vous et qu'à partir du moment où vous allez lâcher la pression, et tout va s'ouvrir pour vous, hein, vraiment. Et en plus sur cette notion d'automne, hein, l'automne qui est vraiment le lâcher prise,
On est vraiment dans ça. Hein. On passe à l'action, les amis. Hein. Donc voilà. N'hésitez pas, mon cher groupe 2, à aller voir les autres énergies parce que peut-être que un des tirages vous parlera plus du côté sentimental, l'autre du côté financier, l'autre du côté travail. Donc n'hésitez pas à voir les 3 possibilités. Hein. Allez, je reprends toutes les cartes et on va passer au groupe numéro 3, notamment le groupe numéro 3 que moi aussi j'ai choisi, hein, tout simplement. Voilà, vous aimez bien savoir, je sais. Il y en a qui viennent me voir en privé sur Facebook et ils me disent « Suelaine, vous avez choisi quoi comme tas ?» C'est assez curieux. Donc, je trouve ça mignon. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on y va. J'espère que tous ces petits tirages que je vous fais en ce moment, ça vous aide, ça vous permet d'évoluer. Comme je disais aussi au groupe 1, n'hésitez pas, hein, si vous voulez une consultation en privé, n'hésitez pas. Hein. Je rappelle aussi, parce que alors, il y a eu de la polémique là-dessus, mais bon, je vous le redis, je n'ai pas trop envie de rentrer plus en détail. Ça reste général, ça ne parlera pas à tout le monde ne va pas avoir un message à recevoir pour cet automne, ok? Donc, pas de panique, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Venez pas m'en mettre plein la tête dans les commentaires. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ça me pose pas de problème au niveau de l'énergie. Allez, c'est parti. On passe au groupe numéro 3. Et on va aller voir avec Neptune ce que ça nous réserve. Alors là, je peux m'inclure dedans parce que moi, j'ai choisi Neptune. Qu'est-ce que ça nous réserve au niveau de l'automne, cette énergie de Neptune? Allez, qu'est-ce qui se passe pour nous? On y va. Ah Alors en automne, nous, on va devoir faire des choix. Alors la carte des choix, bah ouais, forcément, hein, je vais aller le lire, mais enfin voilà. Hein. Même si vous ne voyez pas de solution claire en ce moment, prenez le temps de voir les choses sous des angles différents. Voyez les avantages de cette situation. Cela vous permettra de faire des choix éclairés et pertinents par rapport à vos besoins et vos objectifs actuels. N'oubliez pas que vous êtes guidé à chaque instant et que vous avez des sources en vous pour faire les bons choix. L'affirmation positive, c'est « Je regarde ma situation actuelle avec un regard neuf afin de faire des choix intelligents ». Et oui, alors je vous le disais, hier pour ceux qui suivent Facebook, j'avais un doute sur le fait de garder la chaîne. Je ne sais pas trop parce que ça commence un petit peu à être compliqué au niveau des... certaines personnes qui ne comprennent pas que c'est général et que ce n'est pas une guidance privée. Enfin bref, voilà. Donc pour le groupe numéro 3, sur cet automne, on va devoir faire des choix qui s'imposent pour pouvoir avancer avec plus de positivité peut-être. En tout cas, faire les bons choix par rapport à nous, à notre vie, à notre façon de penser, à ce qui serait le mieux pour nous aussi, hein, ne plus se voiler la face. Allez, on va aller voir avec le 77. Et ouais, ça commence bien, on a le chacal. Super, c'est top. Oh purée, oh punaise. Alors, à mon avis, pour le groupe numéro 3, il y a une certaine forme de solitude là, hein, ici. On a la solitude et on a le savoir et connaissance, d'accord? On a les nouveaux projets. Je pense qu'il va falloir apprendre, connaître des choses, ok, mais il va pas falloir en parler. Il va falloir rester tout seul dans son projet, ok, et ne pas parler de ses projets. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose, oui, pourquoi il ne faut pas parler de ses projets? Parce qu'on a le chacal et le serpent quand même. Donc, on est quand même dans des énergies où les gens nous veulent du mal, hein, ne sont pas très cool avec nous, où les gens risquent d'être très, très, très médisants. Donc, ici, ne livrez pas vos pensées à quelqu'un, d'accord? Ne livrez pas, ne faites pas don de ce que vous pensez parce qu'on pourrait venir vous chipper vos idées et en plus de ça, vous la mettre à l'envers. Ok? J'ai l'impression qu'il y a des choses qui pourraient vous mettre extrêmement en colère parce que vous apprenez des nouvelles, d'accord, de la part de personnes un petit peu malsaines, ok? Et ça pourrait vous faire rentrer dans une certaine colère. Bah dis donc, c'est pas cool pour nous, hein. Ici, on a aussi le coup de foudre et le plaisir aussi qui pourrait nous annoncer la rencontre de quelqu'un de nouveau avec qui on prend énormément de plaisir. Mais attention à ce que ce soit pas une personne non plus qui soit pas... voilà. En tout cas, on voit qu'il y a des mains tendues vers nous, hein, qu'il y a des cadeaux, des opportunités, des belles choses que la vie nous envoie. Mais il va vraiment falloir penser aussi peut-être à tendre la main vers d'autres personnes. Il y a cette notion-là aussi. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Pour moi, il va falloir se méfier là. Hein. Agir seul dans des nouveaux projets,
peut-être dans une formation. J'ai l'impression aussi que peut-être sur cet automne, il y a le choix de faire une formation. Il y a le choix de garder le silence. Il y a le choix pour sa vie personnelle et son plaisir personnel de ne pas parler des mains qui sont tendues vers nous, de ne pas communiquer, de ne pas trop en dire. Hein, parce qu'il y a des mauvaises personnes autour de vous. Hein, et autour de moi, hein, forcément. Je m'inclus dedans. Ah. Allez, c'est parti. Ah ouais, on nous parle de la famille, de l'ancrage, de l'enracinement, de l'étranger, des rêves, des enfants, du cadeau et de la fatalité. Ouais, pour moi, il y a une petite... une sardine là qui vient, une sardine, une morue, qui vient la jalouser. Hein. Ah ouais. Il y a quelqu'un au sein de votre foyer qui est jaloux, enfin en tout cas au sein de votre foyer, en tout cas qui jalouse votre foyer, qui vous jalouse, mais tellement fort qu'elle essaiera, cette personne, et quelqu'un qui est assez féminin, d'une énergie assez féminine, en tout cas de son côté très féminin, qui essaiera de mettre la zizanie. Alors peut-être que vous, il y a cette notion d'enracinement et de vouloir peut-être aller vers quelque chose de différent, quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose qui est dans vos rêves, dans vos envies. On voit que vous avez des mains tendues vers vous, qu'il y a des cadeaux qui arrivent, il y a la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. L'enfant, c'est aussi cette... bien sûr, ça représente l'enfant, mais ça représente aussi quelque chose de nouveau, d'accord? Mais vous n'aurez pas le choix. Je vais juste remettre une carte sur la fatalité. Et ouais, pour moi, vous allez être vainqueur, d'accord? On aura beau essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, on aura beau essayer de vous faire du mal, vous serez vainqueur de la situation. Les choses nouvelles qui arrivent, c'est comme un cadeau. Alors, pour certaines personnes, enfant cadeau, ça pourrait vouloir dire un bébé qui arrive, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et c'est une fatalité, ça va vous emmener beaucoup de joie. On est vraiment... Pour moi, la fatalité, c'est pas forcément une mauvaise carte, c'est juste pour vous dire que, c'est touché, coulé. Vous êtes obligé. Voilà. Il n'y a plus le choix. Hein. Le bateau, quand il est en train de couler, il est en train de couler. Hein. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Quoi. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, famille, enfant, cadeau, ouais, il y a peut-être la notion d'une grossesse pour certaines personnes qui regardent Neptune, hein, qui attendent ça depuis un petit moment, hein, et qui, pour eux, c'était une fatalité, ça n'arrivait pas. Et aujourd'hui, on vous annonce la joie, la possibilité, enfin, d'arriver à tomber enceinte, hein, peut-être pour vous, mesdames, hein. J'ai la sensation aussi qu'on va sortir de ce rouage. Hein. Ici, c'est la carte du célibat. On sort d'une énergie qui est assez solitaire, peut-être pour se diriger vers quelque chose de positif aussi. Hein. En tout cas, je persiste sur ce tirage et sur mes ressentis. Ne livrez pas vos projets, ne livrez pas ce que vous avez envie de faire à d'autres personnes qui pourraient être en train d'essayer de vous voler vos idées. Enracinez-vous à des choses qui vous parlent. On pourrait parler aussi de la famille qui est à l'étranger. Vous rêvez peut-être de partir ailleurs, de déménagement. Hein. Il y a cette notion-là parce que sur la carte de l'enfant, on a la cigogne. Vous rêvez peut-être cet automne de passer à autre chose, de sortir et de changer de cap, tout simplement. Hein. On pourrait vouloir parler de ça. Vous allez peut-être avoir l'opportunité de changer de cap et d'aller, de déménager, en tout cas d'y songer. Hein. Allez, on vous parle de l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur la terre pour enseigner l'amour. Ça fait aucun doute là-dessus. C'est marrant parce qu'en plus, vous voyez, on est vraiment dans deux énergies. On est très dans le bleu, dans la douceur. Pour moi, ici, l'ange terrestre, il vous dit qu'on a beau vous faire du mal, vous êtes ici pour montrer le chemin, pour enseigner l'amour. Donc là, cet automne, même si quelqu'un essaye de vous faire du mal, vous allez piquer au vif la personne qui essaye de vous faire du mal et peut-être lui faire changer de cap, hein, en lui enseignant que l'amour, ça s'apprend, ok, et qu'il n'y a pas besoin de faire du mal pour avancer dans sa vie. Hein. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intuition sur la question. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi d'attraction s'occupera de ma demande, de votre demande. Donc ici, c'est un peu ça, hein, ça rejoint l'ange terrestre, hein, c'est travailler sur la lumière que vous pouvez développer pour que le monde soit meilleur. Il y a cette faculté que vous allez avoir à tendre la main vers l'autre, même à une personne qui vous fait du mal. Ça va être un choix de votre part. Est-ce que je reste seule et isolée de mon côté ou est-ce que je tends les mains vers les personnes qui essayent de me faire du mal pour leur expliquer que l'amour, ça se partage et que c'est pas une question de faire quelque chose de mauvais.
On vous dit aussi annule, efface et supprime. N'utilise que les pensées et les paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. On est encore dans ça, hein, dans le fait d'avoir et d'obtenir de l'amour, d'être dans cette énergie d'amour. Alors c'est peut-être vous aussi qui étiez dans une phase un petit peu où vous êtes... vous voyez tout un peu comme une fatalité et on vous demande de faire le choix d'aller vers quelque chose de plus large, de faire le choix d'être dans une énergie un peu plus souple, de vous diriger vers l'amour, de suivre vos envies, d'être dans de nouveaux projets, de prendre plus de plaisir, d'arrêter d'être en colère. Hein, on pourrait penser à ça. Allez, on va aller voir le message de Sonia Choquette, pas Chouquette. Hein. J'ai envie de manger des chouquettes. Allez, brillez de tous vos feux. En tout cas, en automne, on vous dit de briller de tous vos feux. C'est aussi cette énergie de lance terrestre qui vous dit que vous êtes un travailleur de lumière, qu'il faut faire exploser votre lumière, exploser votre joie, votre amour. Montrer au monde votre lumière. Arrêtez de vous renfermer. Hein. N'utilisez que des pensées positives, des dialogues positifs. Montrez au monde entier qu'ils ont tort, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous rayonnez. Faites le choix d'aller vers quelque chose de bien, de changer votre façon de voir. Ici, si je ne m'abuse, dans la carte là, de votre énergie principale, dans votre carte du choix, on vous disait que même si vous ne voyez pas la solution, ici on vous dit qu'il y a quand même beaucoup de lumière. Hein. Donc ici on vous disait même s'il n'y a pas de solution, qu'il va falloir prendre le temps de voir les choses sous un autre angle. Donc c'est peut-être ça. Hein. On vous dit, n'oubliez pas que vous êtes guidé avec cette carte-là. On vous disait ça. Hein. D'avoir un regard neuf, de faire des choix intelligents. Et le choix intelligent que vous allez devoir prendre pour cet automne, c'est le fait d'être dans la lumière. C'est le fait d'ouvrir les rideaux et de vous dire stop maintenant, même si on a du mal à mon égard, je m'en fiche, j'avance, je sors de cette solitude, je sors de cet isolement, j'apprends de mes erreurs, j'apprends et j'avance vers de nouveaux projets, vers quelque chose de positif, vers la gestation, une nouvelle naissance. C'est comme si, ouais, il y a sur cet automne une nouvelle naissance pour le groupe 3. Allez, on va aller voir du côté sentimental pour vous, mes chers amis. On va aller prendre 3 cartes de l'oracle coup de cœur. Allez, 3 cartes de l'oracle coup de cœur pour vous, mes chers amis. Les parents, les outils et le deuil. Pour moi, alors je vais juste remettre une carte ici. Alors, parents, enfants, il y a cette sensation de famille. Pour moi, on se reconnecte à sa famille. On travaille sur un deuil peut-être par rapport peut-être à une situation parent-enfant. Hein. On travaille sur le fait de faire un deuil par rapport au passé, aux choses qui ont fait mal. Là, on n'est pas trop dans l'amour, on est plus dans le fait de régler des problèmes familiaux pour pouvoir avancer, faire le deuil de quelque chose qui a été difficile, de quelque chose qui a fait du mal. C'est l'occasion pour vous vraiment de lâcher quelque chose et de travailler sur certaines émotions. En plus, c'est marrant, sur la carte des outils, c'est l'automne. Hein. On est vraiment dans ça. Hein. Allez, avec la Métis Love, sur la relation que vous avez aussi avec vos enfants, hein. Ça pourrait être ça, hein. L'éphémère, le masque et le happy end. Le happy end, pourquoi? Parce que en fait ici on voit que tout ce qui est éphémère et qui est inutile, qui est de l'ordre de la tromperie, on le laisse pour aller vers quelque chose d'harmonieux, vers une vie en rose, vers le bonheur. Happiness, les amis, happiness, on est vraiment dans quelque chose où on veut plus de cet éphémère. On fait le deuil de ça. Hein. On n'en veut plus de ce côté un petit peu mytho, du côté adultère, des gens qui nous font du mal. On veut plus de relations qui ne durent pas. On veut aller vers du bonheur. Et le bonheur, on le choisit. Le bonheur, il est à l'intérieur de vous. Il faut travailler à faire le deuil de quelque chose pour pouvoir aller vers ce bonheur. On est vraiment dans ces énergies de lâcher prise. Hein. Sur l'automne, c'est assez flagrant. Pour les 3 groupes, on est vraiment dans je lâche prise, je m'écoute, je fais le choix de...
vraiment, on est vraiment dans l'énergie de l'automne, tout simplement. On laisse parler les mauvaises personnes, on les laisse s'acharner à faire du mal. Chacun donne ce qu'il a dans le cœur. Si j'aurais un conseil à vous donner, c'est ça. C'est chacun donne ce qu'il a dans le cœur. Et vous ne pourrez rien faire pour des gens qui sont stupides, des gens qui ne veulent du mal et qui pensent négativement. Donc ne soyez pas dans cette énergie, tout simplement. Et bien voilà les amis du groupe 3, j'espère que ce tirage vous aura aidé et qu'il vous aidera pour cet automne. J'espère que vous passerez une super saison. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.